Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'introduis en pleine nature. Voilà, je surveille un petit peu parce que j'ai Julian qui court. Il va finir dans le ruisseau cet enfant. Voilà. Donc je voulais vous prendre là maintenant parce que on est vendredi, c'est 10 h. Et si je dis pas de bêtises, alors je sais plus combien on doit être le 26 ou 27 ou 28, enfin voilà, par là, du mois de mars. Et il me semble que du coup c'est le dernier week-end du mois de mars. Et comme tous les derniers week-ends du mois, il y a le week-end à 1000. Et j'aimerais bien ce mois-ci tenter de faire ce week-end à 1000. Je suis pas certaine de réussir de lire 1000 pages. Et en soi c'est pas très grave, hein, le but étant de lire et de se faire plaisir. Alors pourquoi ce week-end? Parce que j'ai mon grand qui part là ce soir faire dodo chez sa grand-mère pour 2 nuits. Et j'ai... Oups là. Il est où City? Et j'ai mon petit monstre, il est là. Voilà. Et du coup j'ai Julian qui part lui du coup dimanche soir chez sa mémé normalement. Ce sera comme il veut parce que Julian bah voilà, il est bien avec sa maman et donc voilà, dodo chez papy et mamie, c'est un petit peu compliqué, donc ce sera s'il veut. Mais du coup voilà, je pense que je vais profiter de ça et puis des quelques petites activités prévues par leur papa pour tenter le week-end d'amis. Normalement on sera pas mal toutes les deux. Donc on verra bien si j'y arrive. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la soirée pour vous montrer ma palle. Et je compte bien faire une palle de la triche, hein, voilà, je vais y mettre des graphiques, beaucoup de graphiques. Comme ça au moins, si je lis de manga j'aurai 500 pages et j'aurai pas l'air trop ridicule dans mon challenge. Voilà, donc ça va être un week-end à 1000 de la triche. Ouh. Et ce matin, elles sont toutes venues nous voir. Allez, on y va. Bonsoir à tous, je vous reprends, il est 20h20. Voilà, hein, comme je vous l'avais dit, pour moi 19h c'est pas la bonne heure. Entre le repas, les douches, après il y a le coucher, enfin bref, voilà, c'est vraiment pas la bonne heure. Mais c'est pas grave, mon week-end d'amis va commencer maintenant. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu de lire. Alors vous allez voir, j'ai du choix, je lirai pas tout ça. Mais voilà, il y avait plein de choses qui me faisaient envie. Et en fait j'aimerais lire très vite pour pouvoir lire tout ça. Donc je vais vous montrer tout de suite, je vais vous prendre dans l'autre sens, ça sera plus pratique et je vous épargnerai ma tête du soir. Voilà. Donc je pense que je vais attaquer ce soir par lire quelques pages des Gardiens des Cités Perdues, le tome 4. Vous voyez ma Lily qui attend qu'une chose, c'est que je me pose pour bouquiner, pour pouvoir se mettre à son poste. Voilà, elle adore quand je lis le soir, parce qu'elle vient sur moi et du coup je lui fais plein de papouilles. Voilà, ma Lily. Donc voilà, j'aimerais bien avancer dans ce tome 4. J'en suis à 113 pages, ça fait une bonne semaine que je l'ai commencé, mais bon, j'arrive pas à lire tous les soirs. Et puis je me mets un timer en fait. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros, je lis jusqu'à 22h grand max. Et après je vais me coucher et comme ça dépend du bon vouloir de mes enfants, s'ils veulent bien dormir, et bien je lis pas beaucoup tous les soirs. Enfin voilà, j'aimerais bien avancer là-dedans.
Ensuite, j'ai un thriller de commencer, donc c'est Vertige de Frontilier que j'ai commencé avant d'accoucher. Voilà, et j'ai un peu de mal à retourner dedans parce que je sais pas si ça vous le fait, mais quand vous avez des grands événements comme ça, et bien pour moi c'est comme si il y avait une page qui se tournait. Donc voilà, j'en suis à une soixantaine de pages, voilà, 65. Oui, j'ai corné ma page parce que c'est un livre d'occasion et que la personne d'avant avait fait ça aussi. Donc du coup, comme je pense pas le garder, voilà, j'en prends moyennement soin. C'est pas très bien, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, voilà, j'en suis à une soixantaine de pages et j'aimerais bien le reprendre parce que sinon, je pense que j'y retournerai jamais. Et j'aime bien Frontilier comme auteur de thriller, donc voilà, j'aimerais bien en lire un autre de cet auteur. Donc voilà. Et là, c'était plutôt pas mal, hein, parce que dans les premières pages, on suit un homme qui a été kidnappé avec deux autres hommes. Ils sont enfermés dans une grotte et chacun a son supplice, si on peut dire. Je ne vais pas trop vous en dire, et puis de toute façon je suis pas très loin dans la lecture, donc voilà, je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'était plutôt pas mal et j'aimerais bien le terminer. Il est pas très long en plus, hein, vous voyez. Et les thrillers, c'est plutôt, en tout cas, le premier livre de Frontilier que j'ai lu était plutôt très addictif et puis du coup les pages se tournaient assez rapidement. Donc voilà, j'espère pouvoir avancer là-dedans. Donc je vous l'ai dit, hein, ça va être un week-end à 1000 de la triche parce que du coup je pense pas réussir à lire autant que ce que je voudrais, bien que demain j'ai une grosse journée toute seule avec ma fille, je pense. Du coup je pourrais avoir le temps de lire, mais voilà, je sais pas si je vais réussir à lire autant que ce que j'espère. Donc je me suis mis du manga. Donc l'atelier des sorciers, j'en suis au tome 7, c'est le dernier qui est sorti, il me semble, de Kamome Shirahama, paru aux éditions Pika. Voilà, j'aime beaucoup ce manga, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et au-delà de l'histoire, hein, comme je vous le dis, c'est surtout l'œuvre graphique qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'ai très hâte de retourner là-dedans, bien que je crois qu'il soit un peu plus petit que les autres. Donc pas sûr que ça me fasse tant de pages que ça, finalement. Ensuite, encore un manga, oui, histoire de rajouter quelques pages encore. Et puis d'avancer dans ma pile à lire aussi du mois de mars, hein, parce que ces deux-là y étaient et je les ai pas lus. Donc voilà. Je me suis mis le tome 2 de Orange parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte, voilà, d'y retourner. J'ai les deux premiers tomes, donc j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, j'avais fini il y a quelques semaines. Et j'aimerais bien du coup lire le tome 2 et puis comme ça je pourrais acheter le tome 3 et le tome 4 parce que c'est plutôt chouette. Voilà, donc et donc dans le premier tome, on suit une jeune fille, donc je me souviens même plus de son nom, je crois que c'est Ichou. Non, c'est Nao. On suit une jeune fille prénommée Nao qui est lycéenne et qui va recevoir un beau matin une lettre de son moi du futur qui va lui faire part de regrets qu'elle a dans le passé. Non, qu'elle a dans le futur. Ouais. Et donc elle va lui demander au fur et à mesure, enfin, dans ses lettres, d'essayer de modifier le passé pour modifier son futur. Enfin voilà, c'est un petit peu de la science-fiction et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc... Et comme si ce n'était pas assez, je suis désolée, vous êtes en plein sous ma lumière. Du coup, ça fait un reflet dégueulasse. Bref, et comme si c'était pas assez, du coup, quand j'étais face à ma bibliothèque, il y avait ces deux livres-là, donc De la Terre à la Lune de Jules Verne et Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. Ça n'a rien à voir, hein, les deux livres, mais c'est deux livres qui sont dans ma pile à lire depuis un bon moment et qui me font terriblement envie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les mettre dans ma pile à lire pour ce week-end à 1000. De toute façon, je ne lirai jamais tout ça. De toute façon, voilà, j'espère au moins pouvoir lire, allez, 100 pages. Et puis mes deux mangas pour pouvoir, voilà, dire que j'ai lu quelques livres. Mais voilà, je suis pas très...
Je suis pas très optimiste quant au nombre de pages, mais je me dis que si j'arrive à lire 3 livres, ce sera plutôt pas mal pour un week-end. Donc voilà, je mets des petits livres. Donc voilà pour tout ça. Et puis maintenant que j'ai bien parlé, ça doit bien être 8h30. Et comme j'ai pas encore couché ma fille, je vais aller la chercher et la mettre dans son lit. Je vais aller recoucher mon fils qui est en train de faire la Java dans son lit. Et je vais essayer de commencer à lire un petit peu. Je vais commencer par ça. Voilà, parce que j'aime bien un peu de fantaisie. Je trouve que ça m'aide à dormir et à faire de jolis rêves. Donc voilà, je vais commencer par un petit peu de Gardien des Cités Perdues. Et puis je pense que je vais lire jusqu'à 22h, comme je vous le dis. Et puis je vous ferai un petit point sur mon avancée, sur mon nombre de pages. Pour tout vous dire, là, depuis 19h, j'ai dû lire 15 pages. Oui, parce que du coup, j'ai décidé, comme je trichais, de le faire bien comme il faut. Et je compte les livres que j'ai lus à mon fils. Et donc, eh bien, un Petit Loup et un Lulu la grue, ça fait 15 pages. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout à l'heure et puis j'espère que si vous tentez le week-end d'Amil, eh bien tout se passe bien pour vous. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà fini, mais voilà, hein, n'empêche que j'espère que tout se passe très très bien pour vous et que vous allez passer une très très bonne soirée. Allez, un petit peu plus tard. Et donc voilà l'ensemble de la bibliothèque de mes loulous. Bon, et bien voilà, on est dimanche, c'est 4h. Je vous ai absolument pas repris de tout le week-end parce que j'ai fait plein de choses. J'ai aussi lu, donc je vais vous parler de tout ça d'ici la fin de journée. Je ne pense pas atteindre les 1000 pages, mais je suis plutôt contente de mon week-end de lecture. Voilà, donc là c'est la pause goûter. Et ouais, par contre, je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog. Ma foi, c'est pas grave. J'ai aussi filmé 2 vidéos aujourd'hui, donc comme ça j'aurai du contenu pour 2 semaines. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, hein, je vais vous montrer ma pause goûter et puis je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Parce que je pense que je vais le terminer et je suis plutôt contente. Donc voilà le goûter, mon chéri a fait des crêpes, donc moi je les ai fourrées au Nutella. Alors c'est pas du Nutella, c'est une pâte à tartiner à la noisette. Voilà, mais bon, j'appelle ça du Nutella parce que je suis une génération Nutella, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais manger ça et regardez, j'ai presque fini. Je pense que d'ici ce soir il sera fini. Donc c'est Vertige de Franck Tillier. Alors, que vous dire? J'aime bien. Il y a des passages que j'ai vu venir et qui m'ont beaucoup dérangé parce que c'est moi. Hein, voilà, c'est. Voilà, il y a des passages qui me dérangent et puis en même temps, je me dis ça pouvait pas se passer autrement. Donc voilà. Mais je dois avouer que j'avais pas j'avais pas vu venir le dénouement. Là, j'y suis, je sens que voilà, c'est bientôt la fin, mais voilà, je l'ai pas vu venir. Alors que dans Puzzle, la dernière fois, j'avais trouvé voilà, le truc de l'histoire, là non. Et je suis plutôt contente parce que voilà, ça se lit bien, ça se lit vite. Ça sera pas un coup de cœur parce que, comme je vous le dis, il y a beaucoup trop de. Il y a un truc qui me chiffonne, voilà. Bien que si ça s'était pas passé, euh, j'aurais pas pu croire à l'histoire, mais, euh, mais le fait que ce soit passé, ça me dégoûte. Voilà, bref. Je vais vous reprendre comme ça, ce sera peut-être plus sympa pour m'entendre parler de ce livre. Donc ici, on suit un homme, Jonathan,
qui a un certain âge et qui va se réveiller un beau jour dans une... comment ils appellent ça? Dans un gouffre. Il va se réveiller dans un gouffre, mais il sera pas seul, il sera ligoté à un homme et ils vont se rendre compte, enfin ils vont retrouver un autre homme avec eux dans ce gouffre qui lui a une espèce de cage sur la tête et du coup Jonathan sera dans ce gouffre avec son chien. Ils vont y rester un certain temps enfermés et dans ce gouffre, du coup, ils n'auront pas grand chose à manger, hein, je vous laisse imaginer. Quelques oranges, il me semble. Il y a de la glace et de la neige partout, donc ils crèvent de froid. Voilà, c'est pas le truc sympa et ils savent pas ni pourquoi ni comment ils sont là et ils vont chercher désespérément un moyen de se barrer de là sans y laisser leur peau. Voilà, c'est plutôt addictif, bien que moi j'ai préféré Puzzle. Eh bien, bonjour à tous, je vous retrouve, on est lundi matin, voilà, j'ai quasiment pas vlogué du week-end, mais voilà, j'ai pas réussi à lire autant que je voulais, pardon. Par contre, j'ai réussi à vous filmer 2 vidéos dont je vais commencer le montage d'une là. Je suis avec mon café, Julian est avec sa mémé, ma chipounette est encore au dodo, ça fait 2 nuits qu'elle me fait complète. Donc je suis plutôt bien là. Donc je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog de pseudo week-end d'Amil puisque vous n'avez pas énormément d'images du week-end finalement. Mais voilà, j'ai fait comme je pouvais, j'espère. Je verrai au montage et du coup j'espère qu'il y aura quand même de quoi faire une vidéo sympa. Sinon tant pis. Et j'en profite du coup pour vous faire un point au niveau lecture. Donc j'ai terminé Vertige de Franck Thillet. Je vous ai dit hier que voilà, ça m'avait pas... comment dire, je vais pas dire ça m'avait pas autant... Enfin, si, je vous ai dit hier que ça m'avait pas autant plu que Puzzle. Finalement, je pensais que la révélation finale était... la révélation que je venais de lire était la révélation finale. Et finalement, il y a eu un rebondissement derrière. Et en fait, je suis tombée dans le panneau, quoi. Voilà. Et j'aime bien. Alors que dans Puzzle, j'étais pas tombée dans le panneau. Au niveau de l'histoire, il y a toujours ce truc qui me dérange et qui fait que je ne l'ai pas apprécié comme j'aurais dû. Je peux pas vous le dire, mais en soi, si ça s'était pas passé, le roman n'aurait pas été crédible. Mais le fait que ce soit passé fait que moi, ça m'a un peu dégoûtée. Et en même temps, est-ce que quand on est enfermé dans une grotte pendant plusieurs jours, est-ce qu'on ne devient pas horrible Voilà, telle est la question. Est-ce qu'on ne devient pas des bêtes? Est-ce que certains instincts de survie ne deviennent pas supérieurs à tout ce qu'on peut ressentir? Enfin bref. Si ça s'était pas passé, ça aurait pas été crédible et je pense que j'aurais trouvé autre chose à redire. Mais ça s'est passé et du coup ça a heurté ma petite personne et du coup cela a fait que j'ai dû sauter quand même quelques pages parce que et ben voilà, hein, je suis moi. et donc voilà, ça fait que ça n'est pas un coup de cœur. Mais n'empêche que je me suis laissée piéger du coup par cette enquête parce qu'à un moment je me suis dit bon ok ça y est c'est fini, on a le twist final et en fait non et du coup c'était vraiment trop bon parce que jusqu'à la dernière ligne vous êtes encore là dans le suspense, dans l'attente et c'était chouette. Voilà, c'est un très très bon thriller. Je suis un peu dégoûtée du coup de l'avoir dans cette édition toute moche. Toute moche, non elle est pas moche mais c'est juste que comme je l'ai trouvé en boîte à livres le livre est un peu tout cabossé et du coup il n'ira pas rejoindre ma bibliothèque mais ouais, une très 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 bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, donc de Kamome Shirahama, paru aux éditions Pika. Là encore, j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit du coup la petite Coco dans un
dans un 7e tome de ses aventures. Donc pour ceux qui seraient passés à côté, donc la jeune Coco est une petite fille qui appartient au monde des humains et en fait dans cet univers si on ne fait pas partie d'une famille de sorciers, on ne peut pas prétendre à entrer dans un atelier en fait, rejoindre un maître qui nous enseignera l'art de la sorcellerie. Et en fait, eh ben, Coco, elle va percer le secret de la sorcellerie, mais elle va y perdre des plumes au passage, puisque son premier sort va avoir un effet catastrophique sur sa mère, et elle n'aura de but que d'essayer de la sauver en apprenant la magie. Seulement, elle va se heurter à certaines règles de ce monde magique, des règles qui lui imposent des limites dans la magie, et donc voilà, on la suit dans son apprentissage et dans sa découverte du monde magique, et j'aime vraiment beaucoup. Recoucou, donc je vous reprends, on est toujours lundi. Je viens de me rendre compte qu'en fait je vous ai même pas dit combien de pages j'avais lu pour mon week-end à 1000. Donc j'ai lu un petit peu plus de 550 pages. J'ai avancé dans Les Gardiens des Cités Perdues. J'ai terminé Vertige et j'ai lu le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues en entier, et j'ai compté les quelques pages des albums jeunesse, des lectures que j'ai fait à mes enfants, parce que voilà, ça compte, c'est des pages. Pour moi, c'est de la triche, mais j'avais annoncé un week-end à 1000 de la triche, hein. Mais même en trichant, j'ai pas réussi mon week-end à 1000, mais bon, c'est pas grave, il a fait super beau. On a profité, on est allé se promener, voilà, on a fait plein d'autres choses chouettes. Et d'autres beaucoup moins. J'ai fait mon ménage à fond, j'ai fait mon sol à fond, j'ai rangé la chambre des loulous. Voilà, j'ai fait tout ce que j'arrive pas forcément à faire la semaine ce week-end, et puis j'ai profité qu'il soit un petit peu occupé à droite à gauche pour pouvoir faire tout ça correctement, parce que voilà, quand vous nettoyez le sol et que vous avez vos enfants qui rentrent et qui sortent, c'est parfois compliqué. Mais voilà, du coup, je n'ai pas forcément profité pour lire. C'est bon, voilà, c'est pas très grave en soi, mais bon, c'est dommage. Je suis quand même très très fière parce que j'ai réussi à finir un roman, à terminer un manga, et puis à avancer dans ma lecture de mars. Il me reste quelques jours pour terminer Les Gardiens des Cités Perdues. J'espère pouvoir avancer. Avec mon chéri, on a aussi découvert une série un peu flippante qui inspirée de Sherlock Holmes. Alors vous avez le Dr Watson qui est un peu bizarre, vous avez Sherlock Holmes qui apparemment est devenu un peu démoniaque, et vous avez en fait des forces maléfiques qui ont envahi Londres et qui prennent possession de certains êtres humains et qui vont faire des choses très très glauques. Alors dans le premier, on a un type qui vole des enfants qui sont nés le même jour que son bébé mort-né, et donc il utilise les corbeaux pour aller voler ses enfants. Et puis dans le second, on a une bonne femme qui arrache les dents et qui les plante, et qui du coup fait pousser des doubles grâce aux dents arrachées dans la bouche des gens. Enfin, c'est très très glauque. Et du coup voilà, on a commencé ça. Si je vous trouve le titre, je vous le mettrai, mais parce que là je m'en souviens pas. Un week-end plutôt bien rempli, mais pas tant que ça de lecture, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous le dis, j'ai fait d'autres choses, et je suis plutôt contente. D'ailleurs, je vous ai tourné 2 vidéos qui sortiront là courant du mois d'avril, ce qui est plutôt chouette aussi, puisque il y a des vacances au mois d'avril et je pense pas avoir le temps de filmer des vlogs ou d'autres vidéos. Donc voilà, j'ai fait le plein de vidéos en amont, c'est plutôt bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. J'espère que vous allez très bien et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!